Jérusalem. Ici, de direction Jérusalem, de direction Masjid al-Aqsa. Ici, de direction Masjid al-Aqsa. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il laisse sa direction là-bas, il laisse Qibla de sa direction là, parce qu'il est dans l'espoir qu'il s'était ban juif qui pour accepter l'islam. Il est dans l'espoir qu'il s'était ban juif qui pour accepter l'islam. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire, hey, zis de Qibla, je te suis venu, après ça, je te différer. Je te gorille nous, je te suis même Qibla. Un juif, tu peux dire ça, je te gorille nous. Et après quelques temps, le temps arrive, deuxième année Hijra, deuxième Hijri, l'État trouvé qu'il y a un juif, vraiment je ne veux pas vous changer religion, vraiment je compte l'islam, je ne veux pas vous accepter l'islam. Donc je te l'équipe, apparemment quand je te causais, je ne veux pas montrer que je ne suis pas contre l'islam, mais c'est moi que je te l'équipe, je détestais l'islam, Et l'État Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il réalise ça tamanna, ça veut, pour qu'il commence à faire salat dans la direction Kaaba Sharif, ça veut l'être, il est déjà une année. Mais l'État il trouvé juif, il plie, plie pas contre l'islam et pas pour changer. Il a envie maintenant qu'il direction de salat vienne dans la direction Kaaba Sharif. Et maintenant, il y a la même pour un verset Coran qui peut descendre là. Et comment ça descend? Une fois, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et quelques sahaba, ils ont fait namaz, on dit au Madina, ils ont fait namaz. Ils ont dit un masjid. Ils ont dit un masjid, ils ont fait salat là-bas. Et pendant salat là, pendant namaz là, l'aude, wahi descend le Rasulullah pour les sans direction depuis Masjid al-Aqsa, les vignes de direction Kaaba Sharif. Et dans namaz là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il tourne. Il tourne dans namaz là. Et quand les sahaba trouvent une tournée, je t'ai tourné dans la maza. Je t'ai tourné dans la maza. Et ce masjid-là, il est connu jusqu'à là comme masjid Zi Qiblatayn. Masjid de deux Qibla. Parce que c'est le masjid qui finit pendant un namaz, finit faire avec deux Qibla. Premier, il commençait avec direction de Masjid al-Aqsa. Et salat est terminé. Après que Rasulullah finit wahi, il termine de la direction Kaaba Sharif. Et en même temps, c'est à partir de maintenant là, qui Rosa pour une obligatoire là. Rosa, Astera, commence à une obligatoire. Zakat, Astera, une obligatoire. Et ça 2,5% Zakat là aussi, c'est Astera qui ça l'autre là commence à venir. Il y a une trouvé comment un support de man ansar, avant Muhajirun, on a mangé, boire, quelque chose de nécessité, et en même temps, tu donnes d'autres support moral, tu donnes d'autres conseils, tu donnes d'autres même être un camarade avec eux. Quand on finit dans tout ça là, la société-là finit dressée au niveau fondamental, dans le sens d'une société, c'est à ce qu'on commence à mettre la loi là. La loi de Ibadat, et avec ça, il fleurit plus beaucoup encore. Il commence plus fleurir. Et meanwhile, en même temps, pendant que la société de Medina peut développer, dans Makkah là-bas, maintenant, les Quraysh peut agacer, peut en couler, les familles, les dimoun, ils aller, ça peut ronger tendance, ça peut agacer tendance, ça peut briller tendance. Alors tous les jours, ça peut fatiguer, je te pense à un plan, mais comment pour faire? Est-ce qu'il nous a un plan sorti, nous a un plan de revanche, nous avons point de vengeance? Comment pour faire? La haine, colère, prédominant là-bas. Et qui tu peux augmenter sa colère là plus? Quand nous avons une map, l'Arabie là, Makkah il est en bas, Medina il est là-haut. Makkah il est en bas, Medina là-haut. Mais alors, Makkah, pour lui prendre ce ban de provision, pour lui prendre ce ban de quelque chose, pour ce ban de commerçant, comment nous dire, refournir ce ban de stock, mais
je dis bien, passeport, remonte là-haut, aller vers la Jordanie, la Syrie, à l'acheter. Je te ban quelque chose, je te ban pour ce commerce, je viens là-bas. Et pour je passe là-haut, je t'allais, pour ce Makkah, pour là-haut, Jérusalem, au milieu, là-dedans, dans Madina. Veut dire, je te ban caravane, tu peux passer assez près avec Madina. Veut dire, marchandises, quand on peut aller pour aller vendre, puis passe près de Madina. Marchandises qui sont achetées dans Jérusalem, quand on peut retourner Makkah, puis passe près en Madina. Et bien, les musulmans qui sont l'ennemi de Madina. Et alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à envoyer une petite expédition. Il envoie, nous avons des scouts, des gens, il choisit des gens pour, comment dire, comprendre qui transaction Quraysh peut faire. Et ça va des gens qui peut aller, caravane de man Quraysh là, c'est des man muhajiroun. Qui fait man muhajiroun? Et qui fait Rasulullah fin faire? Quand muhajiroun fin quitte Makkah fin vin Madina. In quitte tout la case, madame, enfants, dit bien, in quitte juste tout là-bas in vin Madina. Et alors, dans je te sens, comment dire, je dis bien, maintenant confisqué Hadji bien là. Man Quraysh, il confisqué ça Hadji bien là. Et bizarre, comment dire, il y a une révérence là-dedans. Bizarre, comment dire, il y a une la justice plutôt. Bizarre, il y a une justice qui déroule. Et alors, je te peux veiller. Et souvent, des fois, tu presque il y a une confrontation. Tu presque il y a une confrontation là, entre les musulmans de Madina et les Quraysh de Makkah. Jusqu'à nous plus devant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une nouvelle avec ce scout. Il y a une nouvelle qui pour une caravane pour quitter Makkah peut aller et il y a beaucoup de choses de bien là-dedans. Beaucoup de choses bien, lourd, riche. Et en même temps, si musulman les gagnent à un moment là, ça peut être lui d'établir lui-même plus bien, de développer lui-même plus bien. Et à l'époque, dans Makkah, maintenant, en général, celui qui occupe cette caravane là, c'était Abu Sufyan. Abu Sufyan, il n'est pas encore converti, il est pour convertir bien après. Mais là, il est vraiment, quand il n'est pas encore converti, c'est vraiment un démon bien. Pas facile de le décrire, comment là. Il est rusé, il est intelligent, il est un ennemi de l'islam avant qu'il est converti. Il est un ennemi de l'islam avant qu'il est converti. Et alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il décidé, sa fois-là, lui-même, il parle de sa expédition-là, et il prend environ 313 dimons avec lui, 312 dimons avec lui pour aller. Et ça va en tout, 313 dimons-là, je ne suis pas bien équipé là. Je suis un grand homme, je suis un grand chameau, cheval, je suis dans tout ça là. Et Abu Sufyan, lui, quand il y a une nouvelle qui est musulman aussi, pour comment dire, essayer de faire une attaque, il dit comment musulman pour faire une attaque, veut dire que je protège mon caravane. Qui il fait maintenant? Il cause, il fait un council, un mashwala, décider d'envoyer 1000 dimoun, 1000 hommes armés. 1000 hommes armés viennent ensemble pour protéger sa caravane là. Pour protéger sa caravane là. Protéger ça dit bien là. Et là qu'il fait, une fan nouvelle qui, comment dire, caravane là pour passer d'un tel cimé, là. Rasulullah et ce l'armée, et ce groupe de 313 dimoun environ, pour attendre sa caravane là, dans sa chemin là, quand en réalité, il pour faire caravane là passe dans le cimé. Il fait caravane là passe dans le cimé. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé là. Rasulullah et ce l'armée, il a dans sa chemin que je peux penser que caravane là pour passer. Mais ce n'est pas caravane là qui nuit. Caravane là finit passe dans un autre chemin. Qui nuit, l'étant Abu Sufyan, il y a une nouvelle qui caravane, il réussit passe dans l'autre chemin. Il réussit comment nous dire décevoir avant les musulmans. Il dit comment mais pas nécessaire envoyer 100 000 dimoun là, retourne de Makkah. Mais si il y en a là-bas qui n'est pas d'accord,
Abu Jahal dit non. Abu Jahal dit non. Genre, musulman fini quitte Madina, ben là pas bien armé, et moi, moi, là, mais 1000 dimoun avec moi bien armé, mais là, là, nous gagnons de la beauté, là. Il peut assister avec Abu Sufyan, il dit non, 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 continue là. Continue dans la direction là. Aujourd'hui, nous gagnons de la beauté, aujourd'hui, là. Et effectivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, il est en nouvelle siècle, il est pas cheval, pas chameau, sa vitesse qui est, il a un scout de deux côtés, un espion de deux côtés, nouvelle là, le siècle il est. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réalisait que caravane passe de l'autre côté et l'armée qui peut venir. C'est caravane finit par l'autre côté et l'armée peut venir à ce. Et à ce là, bien commence à préparer sa tigite musulmane qui est là avec lui là, bien commence à préparer les autres. Physiquement et moralement, parce qu'ils ne sont pas bien expliquer l'armée pour venir là. L'armée là, 3 fois plus gros. Et comment je peux connaître même les 3 fois plus gros là? Il y a, je peux, man musulman, je peux aller dans l'endroit qui s'appelle Badr là. C'est l'endroit là, Badr. Et là-bas, Badr, il y a plusieurs puits. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a là-bas aussi un petit peu stratégiquement parce que dans les pensées, puis un gros l'armée peut venir, mais je trouve bien de l'eau. Alors il y a un côté Badr. Et effectivement, il y a des garçons pour venir prendre de l'eau. Il y a des garçons pour venir prendre de l'eau. Et le temps, il y a des garçons qui viennent prendre de l'eau. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanahu wa ta'ala, on nous dit capture eux. Il capture eux. Et il commence qu'il y a une question, ça va des garçons là. Il fait une interrogation avec eux maintenant. Mais combien de monde là? Je ne pas connais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, réservé sur l'intelligence. Il dit comme combien de samo est sacrifié par vous? On dit nous, ça des garçons là, je dis nous pas pour jeter un numéro là nous. Nous pas pour jeter conseil du monde là. Ça des autres l'esprit. Mais pour eux, quand Rasulullah peut demander combien de chameaux est sacrifié par jour, pour eux, c'était une question normale. Je ne veux pas y penser, c'était une question stratégique. Je dis, 9-10 chameaux comme ça. Mais un chameau, 110 000 manger. 9-10 chameaux égale 900 ou 100 000 du monde manger. Je veux dire, il servit l'intelligence, il réussit connaît combien l'armée là était là-bas. Et effectivement, tu as 1000 du monde là-bas. Tu as 1000 soldats qui ne paraissent là-bas. Et aussi, il demande, mais qui s'en a qui est dans l'armée là? Il y a un leader de Quraysh, il vient. Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Rabi'a, Abu Jahal, Umayya ibn Khalaf, et même Abu Sufyan, tout vient. À ce côté-là, aux musulmans, ils disent, tout le monde expert, le leader là, il quitte Makkah, vidéo, c'est un bon moment aussi pour nous attaquer là. C'est un bon moment parce que toujours le leader vient là. Si nous tuons tout ça leader là, puis Makkah là-bas, ça va encourager quelqu'un là-bas là. Je peux aider je ban leader, je peux commencer à désorganiser, je peux commencer à larguer en jetant pour mettre un nouveau leader. Mais déjà c'était un moment, encore une fois, stratégique pour les musulmans là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en même temps prépare l'armée là, puis cause avec ban là, puis conseille ban là. Parce qu'il connaît, ce n'est pas une affaire qui est facile là. Même qui, le temps peut dire, pour réussir à battre ça ban leader là, il peut réaliser qu'il c'est 1000 du monde armé, comparativement avec ce qui musulman était, c'est 313 Adam. Ce n'est pas un soldat qui est là-dedans là, ce n'est pas un du monde qui est armé, ce n'est pas un du monde qui connaît la guerre, bien tigit. Et là, ninja ban là pour lui, banan propose lui pour arranger une petite cabine pour lui, une petite cabane pour lui arranger une petite cabane. Et effectivement, je n'arrange une petite cabane pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça la nuit là, tout ça 300 environ musulmans là, je te gagne une sakina énorme. Je te passe la nuit en paix, en tranquillité. Et je te dormi profond. Zisansel du monde. Zisansel du monde de ce cabine, il passe la nuit là, net pleurer. Passe la nuit là, net prier, il supplier. Il supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Il beg.
Il bègue à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a une gravité qui est en jeu là. Il y a une gravité qui est en jeu là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même fait doigt dire ya Allah, si tu pas donne-nous, tu pas accorde-nous ce que tu nous promets nous aujourd'hui. Mais ça c'est les musulmans qui prient toi là terre là, ça c'est pour aller et pas pour rien, personne là face de la terre là qui pour prier toi. Mais dire si ça groupe là il est anéanti, l'islam net être anéanti. Mais dire tu arrives là ça point là, ça point un point intense que tu es arrivé là. Et là, selon demain, 17e Ramadan, tous les deux, encore une fois, il y a un scout, un espion. Comment dire, plutôt le mot scout, moi, penser plus approprié. Réel, comment nous dire, guette ban rang de l'ennemi, comment l'ennemi est organisé, je guette ça de loin. Alors, musulmans, il y a un guette pour Quraysh, Quraysh, il y a un guette pour musulmans. Et ta Quraysh, il y a un guette pour musulmans. Et trouvé qu'il n'a pas l'armée du renfort là, peine. Seulement, on n'a pas déterminé, je paraît motivé, je paraît comment dire, zodi. Pour décider pour sauter le courage bien là, pour finir le courage bien zodi là. Et tu as pas trouvé, je t'ai commencé, je t'ai de nouvelles là, je t'ai lire l'armée courage. Puis je comment musulman il paraît, même il pas dans belles hommes avec lui, mais il est déterminé, il est motivé, il est dans l'esprit de guerre avec lui là. Quraysh il commence ça commence désorganiser un petit peu, il commence, il n'a pas dit nous retourner, Abu Jahl bien insisté non, nous rester. Abu Sufyan il retourner lui. Mais ça commence à créer une panique de Quraysh, il crée une panique parmi les gens. Et là, arrive le moment de guerre maintenant. Normalement, dans la coutume arabe, c'est avoir un champion de la guerre en premier. Après, il y a une bataille nette en entier. Une bataille nette en entier. Il y a un champion, un champion de Quraysh, il vient par devant. Et 3 jeunes de Ansar, ils viennent par devant. Man Quraysh dit non. Ben Ansar, nous n'avons aucun problème avec eux. Nous n'avons visite la guerre avec Ben Muhajir. Ben celui qui quitte nous là. C'est Ben là qui nous pour la guerre. Nous pas pour la guerre aux autres. Et ils continuent à insister jusqu'à. Ces 3 jeunes là finissent bizarre retourner. Et il est là. Ceux qui n'ont pas devant, il est là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit choisir eux. C'était Sayyiduna Ali radiallahu anhu qui était encore jeune. Sayyiduna Hamza, il était un guerrier, vraiment un guerrier très fort, avec Sayyiduna Ubayda. Alors, ces 3-là finissent comme champion des musulmans, et aussi finissent en 3 dans les camps adverses. Et finissent dans la bataille, que les 3 champions des musulmans-là, ils font la victoire. Et Sayyiduna Ubayda, il est blessé fatalement ici. Il est blessé fatalement normalement, et il est gagné sur Wafat. Il pourrait être shahid après quelques temps. Il y a là après ça, et là, on va montrer nous un point ici. Je vais montrer nous un point. Je veux dire, Rasulullah, quand il fait sa choix là, dès là-dedans, Sayyiduna Hamza, Sayyiduna Ali, c'est sur famille proche ça. C'est sur famille bien proche ça. Sayyiduna Ali, il quasiment grandi lui. Sayyiduna Hamza, c'est sur Tchatcha qui est un des 3 ans plus grand qu'il est. Alors, c'était sous famille proche qui était, il sacrifiait sous famille proche. Et quand nous observons, encore une fois, autre que musulmans, autre que l'empire musulman, un vrai leader des musulmans, nous trouvons qu'il y a là, casqué de famille en premier, et je ne pas vous dire que je ne suis pas content là pour dire. Comme un scapegoat, comme un cobaye. Alors, ça montre nous un vrai leader. Et encore une fois, hier, quand nous avons fait Hijra, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux mettre un dernier du monde qui immigré. Ça montre nous comment un vrai capitaine, encore une fois, était. Il make sure, il sûr de lui que la majorité de ce monde, il finit à aller. Après, il est allé pour aller. Ça, c'est un vrai capitaine. Et là, après ça, il commence dans la bataille.
full on, veut dire, ça quand il vini, l'armée en entier fait la guerre contre l'armée des Man Quraysh. Et avant ça, l'armée là, avant de finir la bataille là, arrive un moment bien intense là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ce bâton, il vini, il commence à dresser saf. Il commence à dresser saf à l'armée là. Il prend ce bâton, il commence à faire la ligne avec ça, la terre ou l'eau du sable. Et il y a un qui appelle Sawad. Un sahabi appelle Sawad. Mais lui, il n'est pas droite dans ce saf là. Dans ce saf là, il n'est pas droite. Et là qu'il est arrivé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a tapé un coup. Il a dressé le saf au Sawad. Qui Sawad? Qui ça sahabi là dit? Ce sahabi là, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un blessement là. Un blessement. Alayhi wa sallam, tu dois sujoud et tu peux faire namaz. Maintenant, pas quitter, je t'ai exécuté. Avec ti en le Uqba ibn Abi Mu'ayth, nous cite ça avant. Il essaie d'étrangler Rasulullah. Jusqu'à Sayyidina Abu Bakr, fin vini et fin commence à pousser. Et maintenant, fin exécute sa personne là. Fin exécute sa personne là. Et maintenant, même bataille fin terminée, musulmans fin faire la victoire. Nous continuons plus devant maintenant. Les juifs qui sont dans Medina et les monafiques qui sont dans Medina, je ne peux pas attendre que les musulmans pour faire une victoire comme ça. Et ça fait quelque chose de renom. Les musulmans, ils viennent fameux. Ça petit groupe là, ils écrasent l'armée Quraysh. Ils font l'armée Quraysh sauver aller. Alors je viens fameux, je viens renom, je commence à être connu dans sa péninsule là. Je viens être connu. Les juifs, les monafiques, tu peux être jaloux parce qu'ils ont perdu l'influence. Les juifs, pas d'accord qui dernier prophète, je peux agacer quand Rasulullah, tu peux dire, il est dernier prophète. Parce que je pensais que le dernier prophète là, c'était que Dieu, c'était Banu Israël. Je ne suis pas d'accord, je peux agacer. Il y a un groupe là-dedans, Banu Qaynuqa. Lui, tu peux même déclarer la guerre. Tu peux déclarer la guerre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il il fait? Il nous déclare la guerre. Nous sommes alliés pour venir aider nous. Seulement, faire les vendre, alliés pour venir aider Dieu, c'est une bien cassée d'infos. C'est une cassée d'infos, alliés pour venir aider Dieu, c'est une risque comme ça, c'est une bien surrender, c'est une bien give up, et c'est une bien quitte Medina. Et il y a là aussi un mariage qui peut arriver, mariage de Sayyidina Ali avec Sayyida Fatima radiyallahu anha. Et aussi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut marier avec Sayyida Hafsa, petite fille de Sayyidina Omar, qui a perdu son monsieur. Et ça montre nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour comment dire, renforcer une relation, il peut marier avec madame. Et aussi, il n'est pas marié avec madame, comment nous dire, qui, avec le terme qui dort bien, mais il est marié avec madame qui dort difficulté pour montrer nous que cette madame là aussi, je dois bien aider Dieu. Et en même temps, il y a encore les autres expéditions qui peuvent continuer là. Les premières caravanes qui musulmans conquérir, dans le sens qui, les temps, il y a une caravane qui peut quitter Makkah, puis à Jérusalem, puis quitte Jérusalem, puis venir Makkah. Il y a du bien là-dedans, il y a quelque chose de bien là-dedans. Premier caravane qui musulman réussit à Kapoha, je gagne 125 000 dirhams là-dedans. Et ça fait une aide pour augmenter notre position financière, en achetant des hommes, quelque chose pour défendre eux. Et il y a un point que j'ai envie de faire mention ici là. C'était verset Coran qui dit permission infinie pour la guerre. C'était à partir de la guerre Badr. À partir de la guerre Badr. Qui veut dire, musulmans, ils souffrent. Après ça, quand il arrive là, il y a une autre option que la guerre, c'est là qu'il veut ce Coran pour gagner permission djihad infinie. Parce que malheureusement, aujourd'hui, maintenant, c'est là pour montrer que les musulmans, soi-disant, dignes terroristes, ou soit des jeunes qui ne pas trop comprendre de servir là comme une solution pour la guerre avec tout le monde qui est là. Ça n'est pas vraiment comme ça. Ça verset là est souvent mal compris. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il y accorde nous la bonne compréhension et demain, Inch'Allah Ta'ala, nous vous passons un petit guide le Uhud et aussi les autres petites batailles qui est là avant nous rendre dans la conquête de Makkah, dernier Hajj qui pour là et il est là, moment plus triste, le wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala l'istiqama. Ila al-liqa' al-akhir ma'a as-salama fi amanillah.